Donc je disais cadenas. Alors là, il me parle de trop ce que je cherche. Donc là, vous ajoutez l'Ipsis, c'est le nom du labo. Puis sinon, vous mettez calcul flottant ou un truc comme ça doit marcher. Ah, voilà, cadenas.lipsis.fr. Ta ta ta. Donc on sent l'outil qui a de la maturité du siècle dernier. Alors, cherchez pas le dépôt Git. Après, je vais sur To Download Cadenas. Et là, j'ai des tares, j'ai Z. Je me dis, mon Dieu, lequel prendre? Donc bon, j'ai demandé à ceux qui savent, et ils m'ont dit, prends le premier. Donc le C, Cadenas C, 3 ans. Vous voyez qu'il y a il y a une variante spéciale Alf. Là, il y a des vieilles variantes, je sais pas ce qu'elles ont de spécial. Il y a une variante spéciale Fortran. Bon, moi, je veux faire du C++, donc j'ai pris la dernière disponible ici, c'est la 3.1.11. Alors ça, si je clique et que je fais download, je le refais, j'ai pas besoin, mais je vous le refais juste pour montrer. Ça va super vite. Pouf, ça y est, il a fini, hein. Donc c'est dire, c'est pas WanAPI, hein. Ça se télécharge en claquant des doigts, quoi, hein. Donc ça, c'est déjà un avantage quand même, hein. Donc ensuite, comment compiler, je savais pas trop, donc j'ai regardé dedans. Alors j'ai regardé où, excusez-moi, j'ai 500 fenêtres, hein, donc là c'est une vraie démo de je travaille en vrai, c'est-à-dire n'importe comment. Alors, pop, 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 ils sont où mes fichiers? Non, je suis allé sur Must. Parce que quand on lance avec, j'ai vu que quand on lance avec Cadenas, ça va moins vite quand même, hein. Donc je me suis dit que j'allais profiter que j'avais un cluster où je pourrais lancer des batchs et puis attendre que ça finisse plus tard. Et donc j'ai fouiné dans les fichiers, s'il veut bien répondre. Pourquoi il répond pas là? Effet démo. Je me demande si j'ai pas encore le réseau qui. Ah, ah, ah. Bon, ça va peut-être limiter ma démonstration parce que comme j'ai changé de connectique réseau en me branchant là, tatati tatater, ma liaison remote avec Must est plantée. Alors, ce que veut dire je vois aucun fichier. Ah, je vois aucun fichier. Ah, je vais me reconnecter en lui remettant le password. Ouais, ouais, c'est pas foutu. C'est ça qu'il veut. Cannot reconnect, on va faire reload, allez. Hop, je vais remettre le password, c'est pas me gourer. Il a l'air vachement plus content qu'avant. Donc je retourne et voir, est-ce que là il me montre voilà, il me montre des fichiers. Donc bon, le pointeur GZ, je l'ai extrait, tatata. J'ai été voir, il y a quoi? Il y a install. Donc là on voit qu'en fait c'est une installation à l'ancienne avec configure. Ouah, trop bien. Donc vous faites /configure, vous faites make, et en gros ça marche tout seul. Si vous faites make install sur Must, il essaye de le mettre dans les répertoires super user, donc il vous jette dehors. Donc j'ai fait du make tout simple et puis j'ai été chercher mes beaux options pour lier. Mais en gros, je vous épargne les détails, mais je suis arrivé à ça. Pouf, pouf, pouf. Normalement, dans un configure, il y a un moins préfixe qui permet de définir le chemin d'install si vous voulez Ouais, l'installer ailleurs que dans un dossier où vous n'avez pas les droits, par exemple. Ce qui est voilà. très fâcheux tout de même. Mais comme moi, j'ai fait search, enfin find point, où est la librairie, où est le point H, ça suffit. Donc là voilà, j'ai extrait. Alors j'ai fait ce truc-là pour avoir du G++ récent, parce que moi j'aime bien avoir des STD 17 ou 20, nan, nan. Et puis que par défaut sur Must c'était G++ 4.8. Donc comme ils ont installé le DelTool 7 tatata, vous faites source enable, ça m'a mis du G++ 11, super. Oui, Après c'est le je vais Delta dans mon... 7.11 du coup. Pardon? C'est le 11. Ouais, c'est le 11. Le 7, c'est pour G++7, mais c'est vieux. Le 11, Ouais, c'est le ouais, bon. j'ai 17, non, je voulais dire Ouais. 11. Ouais. 7 au sens de 11, voilà. Donc je passe dans mon répertoire cadenas, /configure make, ça se fait en 3 secondes, enfin j'exagère un peu plus long que le téléchargement. Et puis ensuite, bah, compilation, j'ai juste rajouté -i de mon répertoire /src grand C, c'est là que j'ai trouvé les points H. Dans le link, j'ai rajouté -l du même endroit parce que c'est là que j'ai trouvé qu'il avait fabriqué la librairie qui s'appelle cadenas C. Donc j'ai mis -l cadenas C sur le truc. Et c'est marre pour la compile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le code?
En fait, j'avais des floats partout. J'ai remplacé par un using real égale float. Puis j'ai mis des reals partout au niveau de mes types C++ pour pouvoir en changer facilement. J'ai vérifié que ça compile. Et puis après, pour mon faux type real, au lieu de laisser float, j'ai mis float underscore st pour stochastique. Donc c'est le type spécial cadenas qu'on met à la place d'un float ou d'un double pour qu'il fasse les calculs avec ses arrondis aléatoires, etc. Donc j'ai juste rajouté quelque part ici, voilà, cadenas.h. J'ai remplacé mon type float par float st stochastique. Puis ensuite, bon, bah, tous mes trucs, c'est des reals. Ici, j'ai des vecteurs de real. C'est le code habituel de Greystock que j'utilisais. J'ai enlevé le stockage des images parce que là, je voulais juste que ça tourne vite, etc. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai quand même dû enlever les... Là, j'avais des constextes. Voilà, constexte sur le type flottant ST, le compilateur n'était pas d'accord. Donc je suis revenu à des bêtes const. C'est dommage, mais bon. Joël Falcou va pas être content. C'est ça qui permet au C++ d'aller encore plus vite que du C, donc, et que du Rust et tout ça. Donc. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Exactement. J'ai rien dit. Ouais, depuis le tout début, l'idée c'est d'aller encore plus loin avec des conditions, mais depuis le début, la propagation de constante, c'est un truc très important. Donc j'ai des vecteurs de Real, donc Real, hein, c'est un équivalent. Tiens, il y a même Visual qui me le rappelle, il est sympa, que Real c'est la même chose que float ST. On n'arrête pas le progrès des éditeurs. Et je calcule tout comme ça. Et à la fin, je vous rappelle que moi je fais mon petit calcul je fais un inner product sur mon résultat. Et finalement, je lui demande de me l'afficher ici. Et en fait, l'inférieur product, comme product, c'est un float ST. Ils ont surchargé l'affichage et ça n'affiche que les nombres significatifs, en fait, que les digits significatifs. Et en plus, pour être bien sûr, je lui ai aussi demandé de m'afficher product.nb significatif, significant digits, pour me confirmer combien il avait de nombres significatifs. Donc je vous rappelle qu'en fait, à la toute fin, il a ces trois valeurs, il regarde le nombre de digits qui sont communs, qui sont les mêmes dans les trois variantes. Donc ça, je fais ça sur le calcul tout à la fin de mon inner product de la dernière image. Donc normalement, j'ai accumulé toutes les erreurs possibles. Dans mon main aussi, ici, je fais un petit cadenas init. C'est là que vous pouvez préciser un certain nombre d'options sur la manière dont vous voulez compter les erreurs potentielles, qu'est-ce que vous voulez surveiller, comme problème d'arrondi dans votre code. Et puis à la fin, on fait un cadenas end. C'est là qu'il affiche les statistiques. Et voilà. Et la sortie de tout ça, ça ressemble à quoi? Donc là, ça doit être result.make output par exemple. Donc ça, c'est juste pour me dire qu'il a bien tout compilé. Il m'a signalé qu'il n'y avait pas de MPI. Je m'en fous, c'est pas un problème. Donc il m'a compilé le programme. Et ensuite, quand je fais tourner, alors après, j'ai lancé le même programme, je l'ai lancé en float, en double, pour 5 images, 10 images, 50, 500, 5000, 34 000. J'ai fait tourner le submit. Donc il a pas tout fini. Il n'a pas fini les 5000 notamment. Je vous montre un exemple de sortie. Donc voilà, par exemple, donc ça c'est au moment de l'init, quand il exécute le cadenas init, il me rappelle la version du soft cadenas et toutes les détections qui sont mises en route. Donc comme je lui ai mis -1, que j'ai rien précisé, en fait, il va détecter les instabilités mathématiques, de branchement, d'intrinsèque, de cancellation. Tout est on en fait, par défaut. Ça, alors là, je vois que ça, c'est son rapport final sur le cadenas end. Il me dit qu'il a vu. Donc là, on est sur une exécution 10 images, hein. En 10 images, il a vu 5156 instabilités qui sont toutes des potentielles pertes de précision avec des cancellations. C'est essentiellement, bah, quand on fait notre pattern, notre stencil, notamment au début, on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 moins 8. Bon, bah, à la fin, ça fait 8 moins 8. Là, il se dit 8 moins 8, précision du résultat, 1, 1. On n'est pas sûr. Donc, c'est juste du potentiel. Mais sur le résultat final, en fait, on peut être très satisfait du truc au sens où
il a fait du bruit partout sur les arrondis et sa valeur finale, en fait, bah, dans les trois hypothèses, a priori, c'était tout le temps les mêmes chiffres et donc il me déclare 15 chiffres significatifs. Je crois que c'est le max ou presque en double. Peut y avoir 16 ou pas? Voilà, donc on est à 15 chiffres significatifs, ce qui est juste excellent. Donc en gros, a priori, sur notre calcul Grayscott sur lequel on travaille tous, il n'y a pas de grosse fuite de précision quelque part. Il y a des potentiels à chaque fois qu'on fait des moins, etc. Mais en moyenne, tout ça, ça s'annule, quoi, en gros. Donc pas de souci. Pour une raison très simple, vous avez remarqué, il n'y a pas de division. Donc si on a des termes qui se compensent, ben, on va avoir quelque chose de proche de zéro, mais comme on va pas trouver l'inverse à un moment, on va pas avoir des valeurs qui explosent parce que en fait c'était pas tout à fait zéro ou c'était un epsilon différent, voilà. Donc Alors, je regarde si j'ai un nouveau ouais, job ni de qui log, apparaît ou ni pas. toutes ces fonctions-là qui peuvent Non. exploser si on est proche de zéro ou avec un zéro moins ou des trucs comme ça. Bon, puis là, je vous ai juste fait un petit tableau des jobs qui étaient finis, mais on voit que même quand je monte à 50, 500, 5000 images, en double, je suis toujours à 15 digits. Alors là, j'ai une étrangeté en float. J'étais à 6 digits valide à 10 images, ce qui est bien. Je passe à 7 en 50. Bon, je pense que c'est juste un coup de bol. Et je reviens à 6 à 500 images, mais voilà. Peut-être qu'avant demain soir et qui tue tout, on saura pour 35 000, mais il semble bien qu'il n'y ait aucun problème d'instabilité numérique dans ce code. Donc je voulais juste vous montrer comment, voilà, sur un petit code en tout cas, le mettre du cadenas dedans, le faire tourner, avoir des résultats, c'est pas compliqué. Parce que j'ai fait la version séquentielle, hein. Alors si vous voulez mettre du cadenas dans un programme multithread ou OpenMP ou MPI ou sur GPU, comme ils disent dans le site, appelez les auteurs, téléphonez. Donc c'est sûrement pas si simple. Mais sur la version séquentielle, ça passe tout seul. Et des fois, parce que là vous pourriez dire, oh, il n'y a jamais de problème, si, des fois on voit des tas de problèmes. Il y a des spécialistes qui peuvent vous le dire. Oui, Personne m'aura fait dire parce que c'est bien modifié dans les mots. On a jeté les mots-têtes, les clous. presque rien. Donc, oui, c'est seulement pour avoir Ouais, la ouais, vision globale. je te le redis. J'ai mis l'include. Oui, Ensuite, bon, j'ai mis un using pour praticité, mais j'ai remplacé tous mes types float par float ST, partout. Dans mon main, j'ai un cadenas init. À la fin, j'ai un cadenas end. Et c'est tout. Bon, mon résultat final, je l'ai affiché pour voir justement combien de chiffres significatifs j'avais. Parce que je voulais le détail sur le truc final, mais c'est tout ce que j'ai fait dans le programme en fait, hein. Initialisation, finalisation, utiliser des types underscore st à la place des types normaux, et c'est tout. merci. Alors, alors là, on n'enchaîne que des plus et des fois, hein. On est aussi dans un cas simple, hein. Dès que vous commencez à avoir un vrai code, vous allez buter sur des choses du genre, à un moment, on appelle l'arc-tangente 2 de quelque chose. Bon, bah, l'arc-tangente 2 de quelque chose, elle n'a peut-être pas été portée pour le float st, ça peut coincer à des endroits comme ça. Parce que tant que vous faites des opérations plus fois, ils ont surchargé les opérateurs, tout va bien. Dès que vous avez un calcul qui a passé par des fonctions, il faut que Cadenas ait fait la fonction spéciale surchargée pour le float stochastique pour le prendre en compte. Et donc, il n'y a pas forcément toutes les fonctions de la Terre qui ont été préparées. Si à un moment vous passez par du Eigen, on a testé, ça marche. C'est-à-dire que la matrice d'Eigen, qui peut être de float ou de double, elle peut être matrice de float stochastique. A priori, ça passe. C'est plus sur les fonctions spéciales qu'il y a danger. Et le deuxième point, je ne sais pas si on l'avait dit dans la présentation, mais que nous on a constaté en vrai, c'est si jamais vous prenez un code qui a 50 ans d'existence et que les auteurs ils ont fait des ruses pour optimiser le calcul à certains endroits, genre ils ont mis une table de lookup avec des valeurs précalculées et tout, alors là votre cadenas il va arriver, tout va être transformé en vrai flottant et c'est foutu, quoi. Après, il faut tout reprendre pour chanter le passage par la lutte, etc. Si jamais le code a été optimisé pour des cas très particuliers de flottants, évidemment, il faut retravailler toute la zone. Il faut la trouver, faut la comprendre et la remplacer. C'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions.